Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir s'il est permis de communier avec les défunts. Plusieurs dans le monde prient les défunts, leur rendent culte, les consultent à travers les médiums, leur parlent, leur donnent à manger, les invoquent, font des incisions ou se rasent la tête en leur honneur pour avoir leur assistance, leur protection, leur faveur ou leur secours. Mais est-ce qu'un défunt qui a lui-même été vaincu par les problèmes de ce monde peut vraiment aider un vivant? Est-ce qu'un défunt qui a quitté ce monde vaincu par la maladie, la pauvreté, la stérilité, la misère, le célibat, le chômage, le divorce, etc. peut aider un vivant à s'en sortir? Plusieurs communiaient avec les défunts sans connaître quelle a été leur identité spirituelle lorsqu'ils étaient en vie. Déjà sur la terre, il n'est pas aisé de connaître l'identité spirituelle d'une personne, à plus forte raison celle d'un défunt. S'il était vrai qu'un défunt pouvait aider un vivant, je ne communierais avec lui qu'après m'être rassuré qu'il était une bonne personne. Plusieurs défunts de leur vivant étaient des sorciers, des magiciens, des méchants, des prêtres sataniques, des assassins, des athées, bref, des mauvaises personnes. Sans se rassurer de leur identité spirituelle, tu les invoques et les appelles à te secourir. Penses-tu qu'un défunt qui a été méchant sur la terre sera bon envers toi? Ce sont là des interrogations qui doivent amener ceux qui communient avec les défunts à comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Certains vont même jusqu'à demander à Dieu de pardonner les péchés des défunts. Quel aveuglement! Qui vous a dit que Dieu pardonne les péchés des défunts? Dieu pardonne les péchés des vivants qui croient en lui et non ceux des défunts. Crois au vrai évangile pendant que tu es encore en vie, alors Dieu te pardonnera. Mais si tu refuses de croire, mais espères qu'une fois décédé, on priera pour toi pour le pardon, tu périras. Quand j'ai fini de dire cela, quelle est la position de Dieu par rapport à ces choses? En effet, voici ce que dit la Bible. Vous ne vous ferez point d'incision pour un défunt. Deutéronome chapitre 14, verset 1. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les défunts. Deutéronome 18, versets 10 à 11. Si quelqu'un a en lui l'esprit d'un défunt ou un esprit de divination, il sera puni. Lévitique 20, verset 27. Celui qui s'adresse aux défunts et aux esprits, je tournerai ma face contre lui. Lévitique 20, verset 6. Vois-tu, si tu te dis croyant en Dieu, il ne t'est pas permis de communier avec les défunts. Faire cela te rend abominable à Dieu et te place sous l'influence des esprits mauvais. Cesse donc de communier avec les défunts, tourne-toi vers Dieu car lui seul peut t'aider et non les défunts. Mais pour que Dieu t'aide dans la vie et te sauve de l'enfer, tu dois d'abord être délivré de tes péchés selon qu'il est écrit. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, verset 31. Cependant, pour être délivré du péché, il faut croire à l'évangile de la repentance et du pardon des péchés. Luc 24, versets 46 à 47. En d'autres termes, pour être délivré du péché, il faut croire au message de la repentance et à celui du pardon des péchés. Le message de la repentance dit que tu es pécheur bien avant ta naissance et que tu pécheras tous les jours de ta vie. Hébreux 7, versets 9 à 10, Psaume 51, versets 5 ou 7, Romains 8, verset 7. La repentance n'est donc pas un changement de vie. La repentance n'est non plus le fait de confesser les péchés à Dieu et demander pardon quand on veut devenir croyant. Le message du pardon des péchés, quant à lui, dit que Dieu pardonne celui qui croit que Jésus est Dieu, qu'il s'est baptisé pour porter les péchés, Lévitique 16, verset 21, 1 Jean 5, verset 6 à 8, qu'il fut crucifié pour subir le châtiment des péchés et qu'il fut ressuscité. Dieu ne pardonne donc pas les péchés sur la base de nos prières, mais sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Acte 10, versets 42 à 43. Si tu crois ainsi à la repentance et au pardon des péchés comme ci-dessus indiqué, Dieu pardonne tes péchés, te sauve et devient ton secours. Une fois ainsi devenu croyant, tu peux le prier, l'invoquer et il va te secourir. Les défunts ne peuvent rien faire pour un vivant. Seul Dieu peut faire quelque chose pour toi. Si tu veux davantage connaître les mystères du royaume de Dieu, alors like, abonne-toi et partage. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.